Donc, une étude publiée par Global Industry Analysis en 2021 montre que le taux de croissance annuel du marketing digital devrait avoisiner 14% entre 2020 et 2026. On considère donc à l'heure actuelle que le budget consacré au marketing digital représente environ 72% des budgets marketing globaux. Donc, de nos jours, on peut noter que la majorité des opérations marketing se font digitalement et donc internet et ses plateformes sont des outils de choix pour les marques, notamment lorsque certaines sont essentiellement ce qu'on appelle des pure players. Donc ce sont des entreprises qui font leur opération purement sur internet et ça se fait de plus en plus. Et depuis les années 90, on a un phénomène que l'on appelle l'affiliation marketing qui apparaît sur la toile. Alors, c'est quelque chose que l'on peut brièvement décrire comme étant semblable à un réseau de distribution virtuelle. On a deux agents qui se rencontrent, on a l'affilieur et l'affilié. L'affilieur, c'est celui qui cherche à vendre ou à se faire connaître, et il est en recherche de sites affiliés qui accepteraient de diffuser ses messages publicitaires contre une rémunération. Mais depuis 10 ans, on a un tout nouveau type d'affiliation, auquel on a donné un nom, et on appelle ça le marketing d'influence, qui prend de plus en plus de poids. Donc en fait, le marketing d'influence est dirigé par ce qu'on appelle des influenceurs, donc ces personnages, ici et brièvement, en fait, ce sont des individus qui ont une communauté conséquente, d'abonnés sur internet et qui en fait, de par leur influence, pardon, peuvent se permettre de promouvoir des objets, des services et peuvent donc les vendre et ils sont, un autre objet de choix pour les entreprises. Maintenant, il faut savoir pour les entreprises lesquelles des 2 choisir et surtout, savoir en quoi l'affiliation marketing et le marketing d'influence sont différents et quels en sont les enjeux pour les marques d'avoir recours à chacune de ces techniques puisque finalement ces 2 techniques se ressemblent. Donc, notre sommaire, donc tout d'abord, en première partie, nous allons vous présenter plus profondément ce que c'est que l'affiliation marketing. Ensuite, le marketing d'influence. Nous comparerons les 2 dans le grand 3 et ensuite, nous vous montrerons à quel point nous avons pu, approfondir le sujet et les différents enjeux de, ces 2 techniques. Donc, alors pour commencer, nous allons, parler de l'affiliation marketing, donc pour le grand A, pour la définition. Donc, l'affiliation marketing est une technique par laquelle un site marchand ou à vocation commerciale propose à un réseau de sites ou d'individus de promouvoir ses services ou ses produits par le biais de bandeaux, donc de liens texte ou d'autres moyens pouvant être présents sur des pages web ou des publications sociales. Donc l'affilié doit ainsi promouvoir des produits et services de l'affilieur en contrepartie d'une rémunération. Donc il met en avant l'offre de biens ou de services que propose l'affilieur en utilisant des outils spécifiques. Donc l'affilié va ainsi toucher un pourcentage de la somme générée par la vente des produits que les internautes ont achetés après avoir cliqué sur le lien. Donc cette technique est donc un moyen pour un site marchand de créer de la valeur financière et de se rémunérer. Donc la taille actuelle du marché mondial du marketing d'affiliation est de 17 milliards de dollars. Donc maintenant, nous allons passer au B, donc pour la typologie. Donc au sein des affiliés, on va retrouver, diverses typologies. Donc on va retrouver, par exemple, les sites affinitaires, les réseaux sociaux et influenceurs, les sites de cashback, les sites de code promo, les guides shopping et comparateurs de prix, le retargeting, le re-engagement on site, le keywording et l'affiliation marque blanche. Donc en général, ces, typologies, ont une rémunération enfin ces typologies d'affiliés ont une rémunération en CPC ou en CPA. Donc ça va être le coût par clic ou le coût par action et en général, les avantages recherchés vont être justement d'accroître le trafic, d'augmenter le taux de conversion, donc le taux de transformation et de mieux cibler la cible. Donc maintenant, je vais laisser place à ma collègue pour qu'elle vous explique, les avantages et les inconvénients du marketing d'affiliation. Donc, nous allons maintenant parler des avantages et inconvénients de l'affiliation marketing, aussi bien du côté de l'affilieur que de l'affilié. Donc, tout d'abord, du côté de l'annonceur, l'affiliation marketing a un avantage principal par rapport à ses coûts faibles, car mis à part des frais de droit d'entrée, tant que l'affilié ne génère pas d'action rémunératrice, la campagne ne coûte rien à l'annonceur et lui permet donc d'obtenir une visibilité gratuite et de gagner en notoriété. Enfin, l'un des avantages principaux de l'affiliation marketing est que cela permet à l'annonceur de générer du chiffre d'affaires en ligne. En ce qui concerne les inconvénients du côté de l'annonceur, il y a pour commencer un risque concernant l'image de marque des entreprises, car certains sites ne sont pas forcément de très bonne qualité, par exemple. Le manque de contrôle est également l'un des principaux inconvénients de l'affiliation marketing. En effet, les entreprises ne peuvent pas contrôler comment les affiliés communiquent sur leur marque, ce qui peut entraîner un message erroné,
et donc une image de marque entachée. Il y a aussi le risque de devenir dépendant de ses affiliés, puisque c'est avec leur performance que les marques obtiennent leurs objectifs commerciaux. L'affiliation marketing présente également de nombreux avantages et inconvénients pour l'affilié. L'affiliation est très avantageuse pour une certaine catégorie de personnes, notamment pour ceux qui n'ont pas de produits à vendre, puisque le principe est de vendre les produits de quelqu'un d'autre et de toucher une commission sur les ventes. L'affiliation présente aussi l'avantage de pouvoir être automatisée. En effet, dès que l'annonceur changera l'offre sur la plateforme, les bannières et les liens de tracking seront mis à jour automatiquement. C'est également un moyen pour l'affilié de rentabiliser son site internet en proposant du contenu innovant et donc aussi et surtout de générer des revenus supplémentaires. L'affilié est également confronté à certains inconvénients en utilisant l'affiliation marketing. Donc, en effet, l'affilié il a une certaine dépendance également envers l'annonceur, car s'il stoppe la vente de ses produits, l'affilié perd donc les produits qu'il mettait en vente. La commission est aussi l'un des inconvénients principaux, car elle est parfois très lente. Lorsqu'on conclut la vente, il est possible que l'affilié touche l'argent très tardivement en fonction des marques avec qui il travaille. Et il faut également que les affiliés respectent les restrictions que les annonceurs et les régies mettent en place au risque qu'ils se fassent bannir du programme d'affiliation. Donc maintenant, nous allons passer au marketing d'influence, donc pour le grand A, définition. Donc d'après, France TV Slash, donc le marketing, d'influence est une stratégie marketing permettant à une entreprise de faire la promotion de son produit ou de son service, donc en s'appuyant sur la notoriété d'experts et de personnalités reconnues dans leur domaine. Donc ça va être donc également des influenceurs ou des leaders d'opinion, afin qu'ils diffusent le contenu de la marque à leur communauté. Et l'influenceur peut être défini premièrement comme une personne qui, par sa position sociale, sa notoriété et ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs. Mais il peut être également défini comme une personne qui, en raison de sa popularité ou de son expertise dans un domaine donné, donc par exemple la mode, est capable d'influencer les pratiques de consommation des internautes par les idées qu'elle diffuse sur un blog ou sur tout autre support interactif comme un forum ou un réseau social. Donc l'objectif, des marques en utilisant le marketing d'influence est d'élaborer une stratégie de visibilisation et d'acquisition de clients. Donc une grande attention est portée sur le ROI, donc Return on Investment, donc c'est le retour sur investissement. Et selon le site, BDM, le marketing d'influence représente environ 16,4 milliards de dollars en 2022 contre 13,8 milliards de dollars en 2021, ce qui montre justement la puissance de marketing d'influence actuellement. Donc, au niveau des typologies, donc on va retrouver différents types d'influenceurs. Donc, on va retrouver les macro-influenceurs, les micro-influenceurs et les nano-influenceurs. Donc, ce qui va les distinguer, ça va être leur nombre d'abonnés. Donc, ici, on a certains exemples justement d'influenceurs entre macro, micro et nano-influenceurs selon leur nombre d'abonnés sur la plateforme Instagram. Donc la marque va essayer de choisir l'influenceur qui va le mieux la correspondre, hem, en fonction de la cible qu'elle souhaite établir. Donc il peut être justement judicieux parfois de choisir, un nano-influenceur ou un micro-influenceur car justement, ils vont être reconnus pour être plus honnêtes, pour avoir plus de pour être plus transparents et donc ça va être plus apprécié et donc il va peut-être y avoir plus d'impact, éventuellement positif sur la marque. Donc l'influenceur va donc, mettre en place va donc établir son contrat avec la marque. Donc il va faire, des publications, sponsorisées par exemple contre rémunération, des placements de produits et cetera. Donc le marché de l'influence représente ainsi 15 milliards d'euros dans le monde en 2021 et il comporte environ 500 000 influenceurs. Donc au niveau la marque va également choisir, la plateforme qui va justement lui permettre, d'avoir des plus grands résultats. Donc notamment, elle va se baser sur le taux d'engagement. Donc on remarque notamment que c'est Instagram qui a le plus fort taux, d'engagement, donc avec 5,7 de taux d'engagement moyen. Donc c'est la plateforme où il vaut mieux, pour les marques, où il est mieux d'établir leur marketing d'influence. Donc maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients, du marketing d'influence. Donc, comme l'a dit Chloé, nous allons maintenant énoncer les avantages du marketing d'influence et nous allons mettre un extrait de notre interview avec l'expert Léopold qui va nous parler des inconvénients. Donc, faire appel à des influenceurs présente un premier avantage qui est celui de pouvoir développer la notoriété de la marque.
En effet, le fait qu'un produit y soit recommandé par une personne à laquelle on s'identifie crée une meilleure perception de la marque qui le propose. Cela permet également d'interagir avec la communauté et donc d'obtenir rapidement les avis des clients et des informations précieuses sur leurs attentes. La mise en avant de la marque par ce biais va évidemment permettre d'accroître les ventes de l'entreprise. En effet, les partenariats ont de nos jours souvent plus d'impact qu'une publicité classique auprès des consommateurs, car ils aiment avoir un avis de personnes extérieures à la marque qui leur donne une plus grande confiance en celle-ci. Au niveau des influenceurs, il est également important de prendre en compte que leur métier comporte des avantages comme des inconvénients. Le métier d'influenceur présente un avantage au niveau de l'aspect financier, car leur rémunération peut parfois être très élevée, mais également au niveau de leur popularité. Alors maintenant, on va passer, au 3e point qui concerne la différence entre les 2 stratégies. Bien que les 2 types de contrats impliquent une collaboration entre une entreprise et un tiers pour promouvoir ses produits ou ses services, donc la principale différence est que le contrat d'influence est axé sur la création de contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux, tandis que le contrat d'affiliation est axé sur la promotion des produits et des services via des liens d'affiliation sur un site web. De plus, le marketing d'influence peut être utilisé efficacement pour les initiatives à réponse directe et indirecte de la marque. L'affiliation marketing est uniquement utilisée pour avoir une réponse directe. Donc, en général, le marketing d'influence ne permet pas aux marques de contrôler, le marketing d'affiliation ne permet pas aux marques de contrôler le contenu ou le message, alors que le marketing d'influence, c'est stratégique, personnalisé et ciblé. Maintenant, on va voir un peu les différences qu'on a pu relever. Donc, la première différence, c'est au niveau des parties impliquées. La deuxième, c'est au niveau de l'objectif visé. La troisième, au niveau des KPI utilisés. La quatrième, c'est la différence au niveau des règles. Ensuite, au niveau de la rémunération et au niveau du contrat. En ce qui concerne la différence au niveau des parties impliquées, donc dans l'affiliation marketing, les parties impliquées, comme on l'a dit précédemment, sont généralement l'annonceur et l'affilié, tandis que le marketing d'influence, les parties impliquées sont l'annonceur et l'influenceur. En ce qui concerne l'objectif visé, le marketing d'affiliation a pour seul objectif de générer des conversions et du trafic web, alors que le marketing d'influence a une portée beaucoup plus large. Donc, les campagnes de marketing d'influence peuvent être conçues pour atteindre de nombreux objectifs de marketing différents, tels que l'augmentation de la notoriété, de la découverte de produits, le renforcement de l'engagement et de la fidélité des clients, ou encore la découverte des produits. Donc, si le marketing d'influence peut être aussi stimulé par les conversions grâce à l'utilisation de codes promo et de liens d'affiliation. Il a également un rôle important à jouer au début du parcours d'achat. Donc, en renforçant la visibilité en ligne de la marque, les créateurs de contenu s'assurent qu'elle est présente dans l'esprit des clients au moment où ils sont prêts à acheter. Ensuite, la troisième différence qu'on a pu relever, c'est au niveau des KPI utilisés. Donc, le marketing d'influence utilise le site de l'influenceur et une analyse de ses réseaux sociaux pour suivre et mesurer la publicité axée sur la marque est très intéressant. Donc, comme on peut voir sur le diapo, donc les principaux indicateurs qu'on peut utiliser sont l'audience totale, donc tout ce qui concerne les abonnés, le trafic du blog, la visite du site web, l'engagement, tout ce qui est clic sur les liens, les likes, les commentaires, les partages, les abonnements aux newsletters par exemple, les nouveaux followers sur les différents espaces des réseaux sociaux de la marque. En ce qui concerne le marketing d'affiliation, il utilise des cookies de suivi et un pixel placé sur le site de la marque pour suivre et mesurer la publicité axée sur la réponse. Donc, on peut utiliser des indicateurs tels que les inscriptions, les signatures d'email, les tirages au sort, les pourcentages de conversion, le coût par acquisition, la valeur de vie client, les nouveaux clients et les clients fidèles, etc. Ensuite, l'autre différence qu'on a pu relever, c'est au niveau des règles. Le marketing d'affiliation, il faut savoir que c'est il a un processus d'administration et de supervision qui est beaucoup plus structuré afin de vérifier que les affiliés diffusent donc les publications. Donc, un programme qui est bien géré donc implique aussi des gestionnaires de programmes d'affiliation pour veiller à l'application de ce qu'ils font. Donc, par exemple, si un affilié ne relève pas systématiquement qu'il recevra une commission si ses lecteurs effectuent un achat sur son site web, donc l'administrateur du programme d'affiliation peut alors le retirer définitivement du programme. Ensuite, on a aussi repéré une différence au niveau de la rémunération. Donc, le marketing d'influence est également une stratégie polyvalente.
qui emploient un éventail de modèles de rémunération différentes. Par exemple, les campagnes d'envoi de produits qui offrent aux influenceurs des produits gratuits comme élément central de leur rémunération. Il est également courant de payer l'influenceur à un taux fixe basé sur les livrables de la campagne. Donc, en ce qui concerne le marketing d'affiliation, donc les affiliés reçoivent une part du produit de la vente à laquelle ils ont contribué à partir de leur site web, c'est-à-dire une commission sur la vente. Donc, ce mode de rémunération est généralement l'une des stratégies les plus rentables. Donc, les affiliés peuvent être aussi payés pour chaque clic sur le lien de l'annonceur qui redirige vers son site web. Ensuite, la dernière définition qu'on a pu relever, la dernière différence qu'on a pu relever, c'est au niveau du contenu du contrat. Donc, on peut trouver des clauses telles que donc, les termes et les conditions de la collaboration, les parties impliquées, les modalités de rémunération, les obligations des parties, les restrictions, les conditions de résiliation. Et dans les conditions de résiliation, on peut trouver les raisons de la résiliation, la notification de la résiliation et les obligations après la résiliation. Alors, on va maintenant maintenant aborder les enjeux de l'affiliation marketing et du marketing d'influence, et approfondir les 2 sujets. Donc pour commencer avec l'affiliation marketing, il faut savoir que c'est une stratégie qui inclut l'affilié, l'affilieur, mais également le consommateur. On parle donc de relations tripartites. Le rôle de l'affilié dans cette relation peut être élargi et selon la définition, l'élargissement d'un rôle se définit par des comportements discrétionnaires ou par des extensions de rôle qui requièrent l'acceptation de nouvelles, responsabilités explicitement proposées. Selon le modèle conceptuel, il y a 3 possibilités d'élargissement de rôle de l'affilié qui sont étudiées. On a la défense de la marque. Dans ce cas, l'affilié choisit de son plein gré de défendre la marque, le produit ou le service en cas de critique de la part d'un des visiteurs du site. On a ensuite le partage d'informations consommateurs. Dans ce cas, l'affilié peut choisir de partager avec la marque des informations concernant le consommateur, par exemple sur les comportements relatifs aux produits, aux services, sur les expériences de consommation, les tendances, etc. Et enfin, on a la facilitation de la co-conception. Ici, le rôle de l'affilié va être de favoriser la recherche en commun d'idées nouvelles, de favoriser les discussions, d'inciter à la créativité, etc., afin de faciliter justement cette co-conception de produits ou de services. Il est donc important de comprendre ce qui peut conduire les affiliés à élargir leur rôle au-delà du contrat initialement prévu. Le modèle conceptuel cherche à établir les déterminants de l'élargissement du rôle de l'affilié et il prend en compte 4 influences. Alors, premièrement, l'influence de la performance du rôle de l'annonceur. Donc là, c'est-à-dire le fait pour l'annonceur de posséder certains éléments relationnels favorisant un climat de partenariat avec l'affilié. Donc ça va être par exemple le fait qu'il soit accessible en cas de problème, à l'écoute, qu'il puisse conseiller, etc. On a ensuite l'influence de l'adéquation de la marque au visiteur, puis l'influence de la dépendance de l'affilié vis-à-vis de l'annonceur, et enfin l'influence de l'orientation du site de l'affilié qui peut être soit communautaire ou créative. Sur les 7 hypothèses du modèle conceptuel, seules 2 ont été totalement validées, notamment l'hypothèse 2 qui suggère que plus l'affilié considère que la marque est en adéquation avec ses visiteurs, plus les possibilités d'élargissement de son rôle sont importantes. Et ensuite l'hypothèse 4.1 qui suggère que plus la dépendance de l'affilié vis-à-vis de la marque est élevée, plus les possibilités d'élargissement de rôle par l'affilié sont importantes. Donc pour conclure cette partie, il y a donc dans la relation d'affiliation des déterminants à prendre en compte qui peuvent mener à un élargissement de rôle de la part de l'affilié, notamment la dépendance et l'adéquation marque-visiteur. Donc, on va maintenant passer au marketing d'influence et spécialement sur le placement de marque. Donc, les marques sont vraiment conscientes du pouvoir de persuasion de ces influenceurs sur leur audience, qui vont vraiment utiliser le marketing d'influence afin de pousser le consommateur à l'achat, notamment avec le placement de marque. Donc, le placement de marque, c'est une technique de communication qui va intégrer la marque dans un moyen de divertissement à des fins promotionnelles. Donc, il se caractérise de 4 manières. Donc, tout d'abord, l'étiquetage qui va révéler l'intention commerciale et le contenu relatif au message publicitaire. Ensuite, il y a la proéminence, donc c'est la capacité de la marque à attirer l'attention du spectateur. Ensuite, il y a la congruence qui va être la capacité de la marque à jouer un rôle dans le déroulement du scénario. Et enfin, la modalité du placement qui peut être soit visuelle, donc on va faire apparaître le produit, ou soit verbal lorsqu'on va mentionner le nom de la marque, ou alors soit audiovisuel. Et on peut différencier différents types de placements. Donc tout d'abord, il y a le placement classique qui va consister aux influenceurs de vraiment intégrer directement le produit ou la marque dans le scénario de la story. Ensuite, il y a le placement institutionnel qui va consister à mettre en avant la marque et non le produit en l'intégrant dans le décor, dans la story. Ensuite, il y a le placement évocateur, donc le nom du produit n'est ni
ni visible ni prononcé. C'est la forme de la story, l'originalité de la story qui va permettre d'évoquer le produit dans l'esprit du consommateur. Et enfin, il y a le placement furtif. Donc, le nom de la marque ne va pas apparaître, mais le produit va être très bien intégré dans la story, dans le décor, ce qui va permettre vraiment aux spectateurs de faciliter l'identification du produit. Et pour les enjeux de la marque concernant, à travers le modèle conceptuel, les enjeux de la marque, c'est qu'il a été montré que durant la période du coronavirus, les placements ont été plus authentiques, qualitatifs et crédibles, et que ce type de placement est réalisable lorsque les marques en fait vont confier la création du contenu aux influenceurs. Et cette liberté qui a été accordée par les marques va permettre de préserver en fait les influenceurs du piège des personnes qui vont s'exprimer que à travers les consignes qui ont été données par ces annonceurs. Donc pour conclure, les différences entre l'affiliation marketing et le marketing d'influence résident non seulement dans la typologie de chacune, comme nous avons pu le voir, mais aussi sur le moyen de fonctionnement et sur les objectifs de l'entreprise. Ainsi, ces objectifs peuvent être complémentaires finalement, notamment comme l'a montré Henria au vu des nouveaux enjeux que présente le marketing d'influence depuis la période Covid. Donc, authenticité finalement, c'est le nouveau mot d'ordre. Et les arnaques et les mensonges sont de plus en plus décriés. Et comme l'a dit Monsieur Nicolas, on n'a peut-être pas pu le voir entièrement, mais ce sera de plus en plus réglementé. Donc, c'est complémentaire vis-à-vis de l'affiliation marketing qui est purement informatisée, donc envers l'authenticité justement du marketing d'influence. Ces deux modèles, donc affiliation marketing et marketing d'influence, sont en pleine évolution et ne cesseront d'évoluer. Et en fait, on aura comment dire, des nouvelles visions de marketing qui font qu'on n'a absolument pas idée de ce à quoi ça ressemblera plus tard. Donc voilà.